Et si le pire moment de votre vie n'était pas la faute que vous avez commise, mais l'instant où vous choisissez de l'admettre? Le film Sinner ne traite pas de figures démoniaques. Il ne met en scène ni super-héros, ni criminels par nature. Il s'intéresse à des individus ordinaires, semblables à vous et à moi. Des êtres qui ont fauté à un moment décisif et qui se sont ensuite retrouvés contraints d'en assumer pleinement les conséquences. Dans cet univers saturé de tensions, les fautes ne surgissent pas brutalement. Elles prennent naissance dans une décision apparemment mineure, une concession discrète, un mensonge passager. Puis elles s'accumulent, en silence, jusqu'à l'irréversible. Chaque personnage porte un secret, et à mesure qu'il tente de le dissimuler, ce secret devient plus lourd et plus périlleux. La tension dramatique ne repose pas tant sur l'acte lui-même que sur ce qui le sous-tend, les motivations, la peur, le désir de survivre à tout prix. La véritable question que pose le film n'est donc pas « qui a commis la faute ?» mais plutôt « qui possède le courage d'y faire face ?» Devient-on coupable parce que l'on a erré ou parce que l'on choisit la fuite plutôt que la confrontation? Scène après scène se dévoilent des strates psychologiques complexes. La crainte du scandale, les mécanismes de justification et le déni qui finit par se transformer en prison intérieure. Ce qui distingue Sinners, c'est précisément son refus du jugement moral. Le film ne désigne ni coupable ni innocent. Il place le spectateur au cœur de la situation et lui laisse la question la plus exigeante. Si vous aviez été à leur place, auriez-vous agi autrement? En définitive, le film ne porte pas tant sur la faute elle-même que sur ses répercussions. Sur cet instant de lucidité où l'on comprend que certaines décisions ne peuvent être annulées. Et que fuir la culpabilité peut parfois s'avérer bien plus douloureux que de l'affronter.